Et bien sûr, là on va voir comment envoyer depuis sa banque vers Omega. Donc bien sûr, il y a une petite transition sur un échange, donc de la banque vers un échange et de l'échange vers Omega. Donc là, on va voir un exemple crypto.com. Il y a un lien dans la description qui te permet d'ailleurs de bénéficier de 25 $ lors de ton inscription. Mais si c'est quelqu'un qui t'a invité sur cette vidéo, eh bien je t'invite tout simplement à faire ton inscription sur l'échange avec cette personne-là, pour des raisons éthiques bien entendu. Et pour l'inscription Omega, c'est la même chose. Si c'est une personne qui t'a invité sur cette vidéo, fais ton inscription avec cette personne. Et bien sûr, si elle fait partie de notre équipe, on pourra effectivement mettre en place des stratégies, un accompagnement justement pour optimiser au mieux l'aventure Omega, qui va te permettre d'ailleurs de générer du coup ton premier x3, mais aussi de générer pas mal de commissions avec les stratégies qu'on adopte. Alors bien sûr, si aucune personne t'a invité sur cette vidéo, mais si tu as juste cliqué par hasard sur cette vidéo ou fait une recherche, ou si tu es un de mes abonnés, tout simplement tu peux me contacter aussi en privé et on verra ça ensemble pour optimiser un maximum tes revenus avec Omega. Et tout de suite, sans plus attendre, on va voir ensemble comment ça se passe pour transférer depuis sa banque vers un échange et de l'échange vers Omega. C'est parti. Donc nous voici sur l'application crypto.com. Après avoir fait votre inscription, normalement vous vous trouvez sur cette plateforme. Tout simplement, là on va voir comment approvisionner ce compte. Il y a 3 possibilités, soit par crypto-monnaie. Donc si vous avez déjà un échange type Binance, FTX, Coinbase ou j'en passe, vous pouvez envoyer de la crypto vers crypto.com. On a aussi la possibilité d'envoyer tout simplement aussi de l'argent fiat tout simplement vers son compte crypto.com, donc soit par virement bancaire, soit par carte bancaire. Alors pour ce faire, pour la crypto-monnaie et pour les transferts par virement bancaire, c'est dans transférer à droite de trader en haut. Là on va sélectionner tout simplement dépôt et là on peut voir qu'il y a soit la crypto, soit la monnaie fiat. Donc on va juste aller voir la crypto. Et on peut voir ici qu'il y a une multitude de crypto-monnaies. On peut en sélectionner l'une d'entre elles. Donc par exemple USDT, donc tout simplement c'est un stablecoin adossé sur le dollar. Et là vous pourrez sélectionner tout simplement le réseau et puis copier l'adresse correspondante. Et puis ensuite envoyer des USDT vers crypto.com depuis votre autre échange. On va voir ensuite comment envoyer par virement bancaire. Donc là, on retourne tout simplement dans transférer, faire un dépôt, monnaie fiat. Là, on veut bien envoyer en euros, on sélectionne. On voit que ce sera un virement bancaire SEPA, il n'y aura aucun frais. Un délai moyen de 2 à 5 jours ouvrés est nécessaire pour créditer le portefeuille. Alors, l'autre jour, j'ai fait un virement, c'est arrivé le lendemain, donc voilà, c'est variable. Donc, c'est assez rapide par moment. On sélectionne et là vous verrez tout simplement qu'il y a toutes les informations concernant votre IBAN par rapport au compte, à votre compte crypto.com. Donc là vous aurez tout simplement à aller dans votre banque, aller dans faire un virement ponctuel, ajouter un bénéficiaire et à rajouter toutes ces informations là et ensuite à envoyer effectivement la somme que vous souhaitez tout simplement recevoir sur votre compte crypto.com. Alors, si vous avez bien sûr des questions ou si vous souhaitez des renseignements, donc n'hésitez pas aussi à solliciter le chat de crypto.com qui est vraiment, pour ma part, je trouve de qualité, qui répond vraiment très rapidement aussi. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Donc c'est tout en haut à droite sur les petites bulles. Vous pourrez tout simplement les sélectionner et vous pourrez ainsi poser vos questions dans le chat. Alors là, on va voir comment envoyer ou comment acheter plutôt de la crypto-monnaie par carte bancaire. Donc pour ce faire, vous allez aller en bas, là où il y a marqué suivi, et ensuite on va pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Donc on va sélectionner chercher des monnaies et on va par exemple prendre de l'USDT. Là on voit qu'il s'affiche ici, donc Tether USDT. On le sélectionne et là vous pouvez tout simplement acheter de l'USDT. Donc on sélectionne et donc là on se trouve sur la page de paiement. Donc on peut soit payer par le portefeuille fiat, donc ça c'est soit si vous avez par exemple envoyé
de l'argent sur votre compte crypto.com par virement bancaire, eh bien vous pourrez aller ici pour ensuite acheter vos USDT. Si vous avez envoyé de la crypto, eh bien vous pourrez tout simplement aller dans votre portefeuille crypto pour envoyer, pour acheter tout simplement des USDT avec la crypto. Et enfin, acheter par carte de crédit. Donc vous pourrez tout simplement ajouter une carte de crédit si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et ensuite, sélectionner le nombre ici d'USDT que vous souhaitez obtenir. Et vous pourrez ensuite acheter ces USDT par carte bancaire. Très important aussi à prendre en compte que lors de vos 30 premiers jours suivant votre inscription de crypto.com, eh bien les achats par carte bancaire sont sans frais. Okay, donc ça c'est l'avantage, donc n'hésitez pas effectivement à solliciter les achats par carte bancaire, car effectivement pendant les 30 premiers jours il n'y a pas de frais, et par la suite effectivement ce sera 2,99% comme c'est marqué juste au-dessus. Alors nous voici sur notre compte Omega Pro en parallèle de crypto.com, et là on va tout simplement sélectionner le service en question, donc Forex Trading. Ici, on va tout simplement soit pouvoir aller sur les trois petites barres en haut à gauche, et ici sur Shop, sélectionner du coup d'e-wallet funding, ou alors on peut effectivement voir qu'il y a ce petit bouton Fund d'e-wallet qui est affiché exactement de la même manière sur l'ordinateur. Donc on peut aussi le sélectionner, on arrive exactement sur la même page, et ici on peut envoyer la crypto que l'on souhaite tout simplement envoyer, donc soit par Bitcoin, soit par Ethereum, soit par Tether USDT. On va plutôt sélectionner Tether USDT comme c'est un stablecoin adossé sur le dollar, ce sera plus simple de s'y retrouver. Donc là, on va sélectionner par exemple le montant que l'on souhaite envoyer. Donc par exemple 7000. Donc on clique sur Convert. Pas de surprise, effectivement, ça nous fait 7000. On procède au paiement, donc Procède to Pay. Et là, vous voyez tout simplement l'adresse qui s'affiche en rouge. On va copier cette adresse en rouge. Et ensuite, il y a bien marqué « Envoyez bien 7000 à l'adresse USDT ERC20 ». Utilisez bien le bon réseau ERC20, ça c'est très important. N'utilisez pas un autre réseau que celui qui est indiqué ici. Ensuite, on va tout simplement aller dans notre portefeuille crypto.com. Donc on est parti. Et là, à droite de USDT portefeuille, avec la somme qu'on a en USDT, on va sélectionner la petite flèche. Et là, on peut voir qu'on peut acheter, vendre les USDT aussi, mais aussi transférer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de transférer nos USDT. Donc on va sélectionner. Donc ici, on va sélectionner retirer. Là, on sélectionne portefeuille externe. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir appuyer sur le petit plus pour ajouter une adresse de portefeuille. Et ici, comme tout à l'heure, on l'a vu, utilisez bien le bon réseau, donc ERC20. Donc là, c'est bon, il est sélectionné. Ensuite, on va tout simplement coller l'adresse juste ici. Et ensuite, une fois que vous avez collé l'adresse, vous pouvez mettre un nom de portefeuille. Donc par exemple, ici, on va mettre Omega 1 pour s'y retrouver, par exemple. Et on clique sur Continue. Là, qu'est-ce qu'il nous indique? Tout simplement, vous devez avoir fait votre Google Authenticator. Donc vous pouvez effectivement le paramétrer. Donc il faut bien sûr télécharger aussi l'application. Et ensuite, vous aurez un code à récupérer sur Google Authenticator. Justement, c'est par sécurité pour protéger aussi votre compte. Donc une fois que vous avez rentré les bons numéros, vous cliquez sur Continuer. Et là, on va envoyer le bon montant que l'on souhaite recevoir sur Omega Pro. Donc prenez bien en compte que via le réseau ERC20, on aura 25 $ de frais. Donc là, on va tout simplement envoyer 7025 $. Ensuite, on sélectionne et on voit bien effectivement les informations apparaître. On voit qu'on aura effectivement 25 $ de frais. Donc voilà, privilégiez plutôt effectivement un virement en une seule fois sur Omega. Ça, c'est une stratégie très importante que vous pouvez déjà mettre en place plutôt que d'acheter par exemple une licence
plusieurs fois. Donc vous pouvez envoyer directement de la liquidité sur Omega et ensuite prendre plusieurs licences. Ce qui vous permettra vraiment d'économiser des frais de blockchain. Donc là, on aura juste une seule fois des frais de blockchain, contrairement à si j'avais envoyé par exemple 7 fois 1000 $, où du coup j'aurais eu 7 fois 25 $ de frais de blockchain. Donc là, j'ai qu'une seule fois 25 $ de frais de blockchain. Donc envoyez plutôt de l'argent sur Omega de cette manière, justement pour optimiser du coup les frais. Et ensuite, bien sûr, pour un point de vue stratégique et pour vraiment optimiser tout simplement votre investissement, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse établir ensemble une bonne stratégie pour que vous puissiez tout simplement vous rémunérer sur votre propre investissement et ce grâce à notre stratégie. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour qu'on puisse mettre en place cela ensemble. Donc ensuite on fait tout simplement confirmer. Et là, la demande de retrait en USDT a été soumise. Donc en principe, ça arrivera à peu près dans 1 heure, 2 heures, 4 heures. Parfois, ça peut mettre aussi 24 heures. Donc ne soyez pas surpris. Mais ça arrive vraiment très rapidement sur votre compte Omega Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si ça t'a plu, mets-moi un like et puis abonne-toi bien sûr à la chaîne pour être averti aussi des prochaines vidéos. Active tout simplement aussi la cloche des notifications et je te dis à bientôt, c'était Maël, ciao.